Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Et si vous deveniez acteur de la démocratie participative sur Saint-Quentin, en Yvelines, afin d'intéresser et d'intégrer les Saint-Quentinois aux différents projets et politiques de la communauté d'agglomération, cette dernière renouvelle le Codeski pour Conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Armelle Aubrier, vous êtes coprésidente du Codeski, et Yves Londechamp, coprésident également. Bonjour. 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 Alors en 2021, Saint-Quentin en Yvelines proposait aux Saint-Quentinois de rejoindre le Codeski qui permet notamment aux habitants de faire entendre leur voix et de travailler main dans la main avec la communauté d'agglomération. Cet engagement se renouvelle en 2024 pour compléter justement l'équipe. Avant de voir plus en détail les enjeux, quelles ont été les ambitions de Saint-Quentin en Yvelines lors de la mise en place de ce conseil de développement au sein du territoire? Alors vous ne pourrez pas répondre en tant qu'élu, mais en tout cas en tant que citoyen déjà, vous, quel a été votre objectif en rejoignant le Codeski? Alors le Codeski existe depuis très longtemps à Saint-Quentin-en-Yvelines, depuis 2002. Donc il est installé presque dans la vie de l'agglomération, d'abord à 7 communes et puis ensuite à 12 communes. D'autre part, les conseils de développement sont obligatoires par la loi. Donc ça devient vraiment très naturel pour les élus, après chaque élection, chaque renouvellement du conseil communautaire, de réfléchir à l'installation d'un nouveau conseil de développement ou du moins d'une nouvelle désignation de membres auprès du conseil de développement. Oui. Alors pour ma part, moi je participe au Codeski depuis très très longtemps et je participe même activement puisque j'ai été longtemps président et j'ai trouvé, j'ai été attiré par le Codeski parce qu'en fait c'est très intéressant. Quand on commence à s'intéresser aux politiques publiques, j'ai trouvé ça passionnant et donc j'ai joué le jeu à fond, quoi. Voilà. Et donc il y a beaucoup de membres du Codeski d'ailleurs qui découvrent et qui s'intéressent aux politiques publiques. Est-ce que ça a été votre cas également, Armelle? Non, pas du tout. Moi, je suis au Codeski que depuis ce mandat-ci, donc depuis. Et avant, j'ai été 30 ans élue sur Saint-Quentin. Mais je suis venue au Codeski justement parce que je voulais profiter de mon expérience d'élu pour pouvoir travailler avec le Codeski et leur dire et essayer de construire quelque chose pour améliorer, pour avoir un dialogue positif avec les élus. Alors l'idée principale, c'est donc de donner une place plus importante aux Saint-Quentinois dans les projets et thématiques politiques de Saint-Quentin en Yvelines? Oui. C'est de faire entendre ce que pensent les habitants, la société civile. Et quand je parle de sa société civile, c'est les entreprises et les associations. Pourquoi vouloir cet engagement des Saint-Quentinois? Est-ce que ça découle notamment d'un constat face parfois au désintérêt des citoyens pour la politique et les projets locaux? C'est peut-être tout simplement le fait... Alors le constat existe effectivement, mais je pense que la motivation, c'est tout simplement, même de la part des élus, d'alimenter leurs réflexions à partir des réflexions et des observations des citoyens. Les élus se posent naturellement la question, au niveau des détails des politiques, quels sont les points qui intéressent les habitants. On a la même démarche au niveau des communes, on le constate. Les maires font intervenir leurs habitants dans différentes démarches de démocratie participative. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors pour les citoyens, donc on a une écoute de la part des élus naturellement dans le contact qu'on a au fil de notre travaux, tout à l'heure. Alors les inscriptions sont effectives jusqu'au 15 juin, il reste donc très peu de temps avant de pouvoir s'inscrire. Cet engagement est effectif pendant 3 ans. Un nouvel appel donc à candidature sera lancé en 2027 pour compléter à nouveau l'équipe. Pourquoi vouloir ajuster ou compléter ce conseil de développement tous les 3 ans? Parce que appartenir au Codeski, ça demande quand même un engagement et c'est pas une charge insurmontable, mais ça prend quand même du temps. Et puis on a des collèges différents, donc on a les habitants, mais en même temps il y en a qui déménagent, qui ont ça, et c'est la même chose au niveau des associations et au niveau de ça. Donc on perd un petit peu de membres et c'est important qu'on soit nombreux pour répartir et puis pour avoir les différents avis. Alors justement, pendant 3 ans, les habitants de Saint-Quentin en Yvelines qui feront partie justement de ce Codeski seront sollicités pour réfléchir à l'avenir du territoire, faire des propositions et nourrir le débat public. Cependant, ils ne sont pas issus de politique. Quel sera le rôle de ces citoyens et sur quelles thématiques pourront-ils débattre justement? Alors sur les thématiques, tout est ouvert, pourvu que
on se voit effectivement dans les domaines où les élus locaux peuvent intervenir, notamment les élus communautaires, mais aussi également les communes, puisque la politique d'intercommunalité, c'est de l'intercommunalité. C'est de l'intercommunalité. Voilà, exactement. Donc les sujets sont très vastes, ça va de l'urbanisme à des questions de vie quotidienne comme la santé, comme la culture, des choses comme ça, en passant par les mobilités, l'écologie plus largement, les enjeux écologique. Oui. Alors, donc a priori c'est tout. Alors nous pouvons être saisis par l'agglomération lorsque les élus souhaitent effectivement, dans le cadre de leur réflexion et de leur programme de travail et d'élaboration de politique publique, souhaitent avoir l'avis du Codeski, auquel cas ils nous demandent explicitement un avis sur la question qui est en préparation. Et sinon, le Codeski peut aussi prendre l'initiative de considérer qu'il y a des choses intéressantes à dire sur telle ou telle politique publique et donc se saisir de la question et faire un avis spontanément. Alors justement, voilà, donc c'est très ouvert. Comment ça s'organise, ces échanges entre les membres du Codeski et les élus ? Est-ce qu'il y a plusieurs rendez-vous, par exemple, dans l'année avec un élu ? Nous avons des rendez-vous réguliers nous avons un élu référent qui est le président de l'agglomération, avec lequel nous avons des rendez-vous réguliers. Nous avons surtout des rendez-vous avec les élus des différents domaines de responsabilité, de responsabilité sur les politiques publiques. Et nous prenons ces rendez-vous soit en général à notre initiative, lorsque nous nous intéressons à un sujet. Nous prenons un rendez-vous avec cet élu pour avoir une connaissance des enjeux vus par l'agglomération des questions concernées. Et puis ensuite, une fois qu'on a conduit nos réflexions et qu'on arrive à l'élaboration d'un avis, à ce moment-là, on publie l'avis, on l'envoie et on a ensuite un échange avec l'élu en charge et avec le président et globalement aussi avec l'ensemble des élus sur nos propositions de manière à pouvoir soit répondre aux questions, soit argumenter. Quels ont été ces projets ? Et une fois par an, on a une commission qu'on appelle plénière qui est rendez-vous élus Codeski. Et là, on invite tous les élus du territoire, y compris les élus municipaux. Et quels ont été les projets, justement, ou en tout cas les débats avec lesquels vous avez pu faire avancer, justement, la vie au sein de 50 ans en Yvelines ? Alors nous avons produit une contribution il y a quelques mois maintenant sur le schéma directeur cyclable, puisque l'agglomération avait engagé et a délibéré sur un schéma directeur cyclable ambitieux sur une dizaine d'années, avec une première échéance qui était pour maintenant, pour les Jeux Olympiques, donc un programme accéléré pour le réseau structurant. Donc là, nous avons fourni un certain nombre d'observations sur les esquisses de schéma, notamment sur le choix des types de voiries en fonction des besoins des piétons, des cyclistes, etc. Et nous avons eu l'occasion donc de faire un avis et d'échanger avec l'élu en charge sur cette question. Un deuxième exemple, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On s'est intéressé à la question des déchets, sachant que l'agglomération a engagé une réflexion sur la prévention des déchets ménagers. Il ne s'agit pas simplement de collecter les déchets, mais aussi de réduire les déchets, d'entrer dans une logique d'économie circulaire, de réutilisation, de réparation. Donc là, nous sommes en phase presque finale d'élaboration d'un avis sur cette question, après avoir rencontré l'élu en charge. Alors, je le rappelle, les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 15 juin, donc il reste quelques jours pour s'inscrire. Quelles sont les conditions pour pouvoir justement rejoindre ce Codeski ? Alors, pour déposer les candidatures, c'est simplement le collège habitant. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut ne pas être élu, et c'est tout. Et habiter le territoire. Et avec une volonté de votre part d'avoir notamment de la jeunesse aussi au sein de ce Codeski ? Alors, on a ouvert toutes les candidatures. On a demandé un petit peu des descriptions de leur profil. Et maintenant, on va les recevoir un par un pour savoir un peu présenter effectivement ce que c'est que le Codeski et voir quelles sont les motivations et aussi expliquer un petit peu quelle charge ça va
Et renouveler donc ce Codeski donc pour 3 ans. Merci beaucoup Armelle Aubrier et Yves Londechamp d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes tous les deux donc coprésidents et coprésidentes du Codeski. Pour plus d'informations sur la communauté d'agglomération, on peut se rendre sur le site saint-quentin-en-yvelines.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.